Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Papote et Potager c'est Veggie. Vous le savez si vous suivez la chaîne, tous les lundis on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui on va partir en Guadeloupe et on va réaliser une recette que m'a envoyée Laurence. C'est une recette sucrée à la base. Et moi j'ai eu envie de la transformer en recette salée. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'elle est à base de courge. Alors aujourd'hui, on va utiliser un butternut, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre courge pour refaire cette recette. Vous êtes prêts? Vous allez voir, c'est de la folie. C'est parti! Mon butternut a cuit, il a refroidi. Je viens de casser mes œufs en séparant les jaunes des blancs. Au jaune, je vais venir mélanger mon butternut. Bien froid, hein, c'est très important. J'y ajoute le lait de coco et le lait concentré non sucré. Je mixe le tout. Une fois que c'est fait, je viens ajouter les zestes de mes citrons verts, le piment coupé en tout petits morceaux et je viens tout simplement remettre un petit tour de mixeur plongeant. À mon mélange, je viens maintenant ajouter les blancs d'œufs que je viens de battre en neige et que j'avais au préalablement salés. Alors on va les ajouter délicatement, bien ferme hein, les blancs. Voyez, hop, faut pas que ça tombe. Hein. Allez, on ajoute ça délicatement, petit à petit, sans les casser, hein, comme on fait toujours avec des blancs. Allez, c'est parti. Dans mon moule à cake, j'ai mis du papier sulfurisé sur le fond. Je vais maintenant venir y verser ma préparation. Mon four préchauffe à 180 degrés. Et ça part au four, au bain-marie. Le bain-marie, toujours avec de l'eau bouillante. C'est très important. Donc je verse mon eau bouillante, environ jusqu'aux 3/4 de mon moule. Et ça part à 180 pour environ 40 minutes. Regardez-moi ça comme c'est joli, ça a gonflé. Alors le flan, on va le sortir tout de suite du bain-marie et on va bien le laisser refroidir à température ambiante. Alors bien sûr, notre flan, il va s'affaisser en refroidissant, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Laissez-le bien refroidir et une fois qu'il est bien froid, vous pourrez le mettre au réfrigérateur pour 24 heures. Allez, je viens de sortir mon flan du réfrigérateur. Alors vous avez vu, hein, je vous l'avais dit, c'est un peu affaissé. On va tenter un démoulage, hein, on va voir ce que ça donne. Alors, vous vous souvenez, on avait mis au fond du moule un papier sulfurisé. Oh, mais c'est joli, dis donc. Oh, bah je suis contente du résultat. Waouh! Eh ben, je suis ravie de ce résultat. C'est une première. Je suis vraiment contente. Il est magnifique. Alors maintenant, eh ben, il nous reste simplement à le déguster pour voir s'il est aussi beau que beau. C'est magnifique. Alors maintenant, ben, on va le couper. Hein. Alors ce flan, on va le servir en entrée. Oh là là, c'est superbe. Superbe. Ouais. On va l'arroser. Oh, c'est magnifique. D'un peu de citron vert. Et puis, on va dire à nos invités de goûter et de nous dire ce qu'ils en pensent. J'ai pas beaucoup de crainte sur le goût. J'avais un petit peu peur par rapport à la cuisson et au démoulage. Oh, bon, le goût, c'est tellement bon. C'est d'une fraîcheur incroyable. C'est délicieux. C'est très léger, très parfumé. J'aurais pu abuser un peu plus du piment.
ça aurait mérité. Mais bon, encore faut-il aimer les goûts pimentés. Et bien les amis, je vais vous embrasser là-dessus. Je vous invite à refaire ce flan. Vous allez voir, c'est vraiment un délice. Et c'est une façon tellement originale de manger nos courges. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Gros bisous à tous et bon début de semaine. Un délice.